tous et bienvenue dans le Live TV Finance, votre matinale d'actualité financière et d'actualité des entreprises en direct sur TV Finance. Nous sommes le lundi 18 novembre et tout de suite on jette un coup d'œil sur le programme de cette émission. Et on commencera par une interview. SAI ERP, une entreprise suisse qui édite des logiciels de management dans le domaine du social et de l'humain, se lance pour conquérir le marché français. Nous en parlerons avec son directeur des ventes Didier Waltmeyer. Puis Christophe Douane, cofondateur de YouDo.fr, la fintech innovante dans la gestion de patrimoine, nous commentera l'évolution du CAC juste après l'ouverture du cours à 9h. Les market movers du jour, les valeurs à la hausse ou à la baisse seront présentées par Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Et enfin, nous retrouverons Lokizy, société spécialisée dans la gestion immobilière, particulièrement dans la location meublée longue durée. Pour tout savoir sur cette fiscalité immobilière, restez avec nous. Mais avant tout, voici les titres qui font l'actualité économique ce matin. Les Français se réconcilient avec la bourse, avec l'introduction sur les marchés de la FDJ. Plus d'1 milliard d'euros ont déjà été souscrits par des particuliers, a annoncé hier Bruno Le Maire. Les particuliers qui bénéficient d'un taux préférentiel par rapport aux institutionnels. Pour l'instant, aucune indication sur le prix n'est encore connue. Il sera connu dans les prochains jours, alors que la période de souscription en bourse se fera, elle, jeudi. Rappelons que l'offre a été lancée avec une fourchette indicative comprise entre 16,50 € et 19,90 €, mais selon les analystes, le prix final serait situé dans le haut de la fourchette, au-dessus des 18,50 €. L'IPO de la FDJ est d'ores et déjà la plus importante que la place de Paris ait connue depuis 2015 avec l'IPO d'Amundi. Un an après l'arrestation de l'ancien dirigeant de Renault, des parlementaires majoritairement de droite et du centre demandent dans une tribune au JDD à ce que Carlos Ghosn soit rapatrié pour y être jugé dans le cadre d'un procès équitable. Les traités internationaux sur les droits de l'homme que le Japon a ratifiés ont été violés à plusieurs reprises, écrivent les 20 députés. Carlos Ghosn a été arrêté le 19 novembre 2018 au Japon. Il est notamment accusé d'avoir fourni des déclarations inexactes de ses revenus entre 2010 et 2018 et d'avoir fait couvrir par Nissan des pertes sur investissement personnel lors de la crise économique de 2008. La première audience publique du procès de Carlos Ghosn devrait avoir lieu en avril 2020 au Japon. À noter aussi dans l'actualité du constructeur automobile que c'est Luca Di Maio, l'actuel président de SEAT, qui serait pressenti pour prendre la tête de Renault, d'après les informations du Figaro. Et vers une sortie de crise pour les hôpitaux, le ministre de l'économie est en tout cas ouvert à la reprise de la dette hospitalière par l'État. Une dette qui pèse pour plus de 30 milliards d'euros et qui limite les investissements dans la santé, alors qu'un établissement de santé sur deux connaît actuellement une situation de déficit. Cette reprise de dette rappellerait le précédent de 2018, où l'État avait repris à son compte la dette de 35 milliards d'euros de la SNCF, mais cela s'était conclu en échange d'une réforme radicale de l'entreprise, rappellent les analystes. Le plan ministériel promis par la ministre de la Santé Agnès Buzyn sera en tout cas dévoilé mercredi par le Premier ministre. Et du côté des marchés financiers, la semaine dernière s'est achevée sur une note positive. À Paris, le CAC 40 a clôturé sur un gain de 0,65% à 5 939 points. C'est un nouveau plus haut depuis juillet 2017. Aux États-Unis, le Dow Jones a aussi passé les 28 000 points, un nouveau record, en gagnant 0,51%. Le Nasdaq clôturait à plus 0,65% et le S&P à plus 0,55%. Ce matin, l'Asie est en hausse, plus 0,3% au Japon et plus 1,1% à Hong Kong.